Anne-Marie Le Pouriette. Écoutez, moi c'est très simple, j'ose l'antiféminisme radical. À ce point-là. Je ne supporte pas les ismes se rapportant à l'appartenance à une catégorie quelle qu'elle soit. Donc je ne supporte pas ce narcissisme qui consiste à ne se préoccuper que de la catégorie dont on fait partie. Je ne supporte pas ça. Bon. Donc je suis allergique à ça. Le sort des petits garçons dans le monde m'intéresse tout autant que celui des petites filles. Le sort des hommes m'intéresse autant que celui des femmes. Je ne sais pas, c'est une façon d'être, hein, c'est plus qu'une pensée, c'est dans les tripes. Je ne raisonne pas en termes de nombril, de moi, de ma catégorie, etc. Donc j'ai pas du tout. Et puis en plus, effectivement, alors moi j'ai vraiment. J'ai pas été confrontée, quoi. C'est tout, c'est clair, net et précis. Je n'ai pas été confrontée du tout. Qui était bourgeoise d'ailleurs. Oui, bien sûr que j'ai lu Beauvoir comme tout le monde. Mais elle m'a exaspérée. Écoutez, 75 000 viols par an en France. Oh, ça y est, les chiffres. Ah, les chiffres. Mais rien ne vous intéresse. C'est des chiffres. Et vous ne parlez jamais des garçons qui sont violés. Oui, on sait beaucoup moins, si vous voulez. Excusez-moi, vous voulez dire ça, ce sont des agressions. Est-ce que le féminisme peut résoudre le problème de l'agression sexuelle? Il n'y a pas d'égalité salariale. Effectivement, il n'y a pas de parité au niveau décisionnel dans les affaires de la République. Bah oui, non mais bah, voilà. Je me fous du sexe des députés. En revanche, le gouvernement, lui, ne s'en fout pas. Oui, mais ce que vous dites est marrant parce que vous avez raison de vous en foutre. Mais vous avez totalement raison de vous en foutre, sauf qu'il y a plein de gens qui s'en foutent pas. Vous croyez que je vais voter pour une femme qui ne porte pas mes idées contre un homme qui porte les miennes? Vous croyez que je vais voter sur un critère sexuel? Mais si vous avez C'est pas comme ça. D'accord. Aujourd'hui, tous les féministes nous disent de toute façon, il n'y aura pas d'égalité au travail s'il n'y a pas d'égalité à la maison. Bon. Et elle n'y est pas, l'égalité à la maison. Mais moi, j'en ai pas envie. Hein. Et les femmes subissent le temps partiel. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un homme dans les jambes qui passe l'aspirateur ou qui fait des tas de trucs. J'en ai rien à foutre. Mais non, mais vous avez envie d'égalité, vous avez envie d'équité. Non, mais au moins, ça, c'est dit. Je voudrais quand même vous dire... Non, j'ai pas été stigmatisée du tout, j'assume complètement et je ris quand j'entends ça. Mais écoutez, vous parlez de l'égalité de droit, mais l'égalité de droit, elle existe. C'est ce qui est marqué dans la Constitution de 46. Une fois de plus, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Mais jamais il n'a été posé, sauf, je sais pas, il n'y a que le marxisme qui prône l'égalité de fait. Jamais il n'a été dit qu'il fallait une égalité de fait, qu'il fallait 50-50 dans les assemblées, etc. Qui est très importante. Mais c'est un nouveau marxisme, voyons. C'est l'égalité au forceps, y compris par des mesures contraignantes. C'est joyeux. Non, mais il faut bien comprendre ce que dit Anne-Marie Le Pouriette. L'égalité de droit, c'est que tout le monde a les mêmes droits. L'égalité de fait, c'est de forcer ses droits. C'est de forcer ses droits. Quand vous avez un concours où vous avez 15 candidats et où de toute évidence, c'est clair, c'est comme ça. Non, mais vous avez 12 hommes candidats et 2 femmes candidates. Désolé, mais les 2 femmes ne sont pas très bonnes. Il y a 2 places. Bon, alors évidemment, dans un tel cas, on vous dit vous avez fait de la discrimination. Je l'ai vu récemment dans un concours. On me dit les handicapés ne passent pas l'épreuve de présélection. Je dis pardon. Et pourquoi? Parce que l'épreuve de présélection était jugée indispensable. C'est-à-dire, si vous ne passez pas ce cas-là, vous ne pouvez pas. Et me dit, ah si, on est obligé. Parce que sinon, on n'aura aucun handicapé qui sera admissible. Donc, je vois bien, on me racontait qu'on dispensait d'une épreuve des gens uniquement pour faire du chiffre. Oui, mais en même temps, si cette épreuve n'est pas utile, pourquoi l'imposer à des gens qui ne pourront pas en triompher? Donc changer la règle pour qu'elle soit plus juste, ça ne paraît pas choquant. Enfin, moi, ça ne me choque pas en tout cas. C'est pas une question de justice, c'est une question d'adéquation du profil. Écoutez, moi c'est très simple, j'ose l'antiféminisme radical. J'ose l'antiféminisme radical. J'ose l'antiféminisme radical.